Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot qui est très à la mode, qu'on entend beaucoup, euh, que si on regarde la télévision ou les journaux en tout genre, enfin, tout ça, quoi. Et si on écoute les politiciens, c'est le mot sémite, hein, antisémite, antisémitisme, etc. Ça revient tout le temps. Est-ce qu'on est sûr de ce que ça veut dire, hein? Eh ben, on va voir ça. Donc, euh, le mot sémite vient de Sem, Shem en hébreu, hein. C'est le fils de Noé, l'un des fils de Noé. Je crois que c'est le troisième ou le cinquième, je sais pas. Qu'on trouve dans la Genèse. C'est une partie enfin, c'est le début de la Bible, je crois, d'après mes souvenirs, à l'époque où j'allais à la messe. Après le déluge, les descendants de Sem auraient peuplé le Proche-Orient et le Moyen-Orient. C'est un récit fondateur, c'est pas du tout de la biologie, ni de l'anthropologie, ni quoi que ce soit. C'est peut-être, j'en sais rien, mais enfin, c'est pas de la biologie en tout cas, hein. L'anthropologie, je suis pas trop sûr de ce que c'est. Entre l'ethnologie et l'anthropologie, je nage un peu. Bon, alors c'est un récit fondateur, comme on dit, hein. On appelle ça comme ça. Euh, et, euh, et donc, ces gens-là parlaient une langue alors qui a eu plein de petits descendants. Et cette langue-là était donc la langue du fils de Noé, d'un des fils de Noé. Donc en 1781, le philologue allemand, apparemment allemand, August Ludwig von Schlotzer, pas si la prononciation est bonne, il a créé le mot sémitique pour désigner une famille de langues qui partagent les caractéristiques structurelles communes classiques dans toutes les langues, enfin dans les familles de langues, et notamment les racines qui sont consonantiques à 3 lettres. C'est ça qui nous permet de les reconnaître. Alors, bon, je vais vous donner quelques langues, sémitiques, parce qu'il y en a plusieurs. L'acadien, donc ça n'a strictement rien à voir avec les Acadiens du Canada, mais c'est Akkad, les descendants des gens qui habitaient Akkad. Ça a 2600 ans. C'est des langues sémitiques les plus connues. C'est 2600 ans avant notre ère, donc ça fait 4600. C'est une des plus anciennes langues au monde dont on ait le souvenir. C'est pas aussi vieux que le sanskrit védique, mais c'est déjà pas mal. Donc il y a l'araméen, c'est la langue que parlait Jésus-Christ et ses collègues là, hein. Le phénicien, l'hébreu et l'arabe. Et oui. Et dans toutes ses variantes, hein, l'arabe, hein, que ce soit soudanais, que ce soit marocain saoudien ou autre, voilà, l'arabe. Il n'y a pas que ça, hein. Attendez. Donc il y a le maltais et l'amharique. Alors je ne sais pas ce que c'est. Hein, j'aurais peut-être pu regarder, tiens. Et le tigrinia. Alors, voilà, ça c'est les langues. Quelles que soient les religions, ça n'a rien à voir avec les religions, hein. Quelles que soient les origines, ça n'a pas d'importance. Quels que soient les pays, ça n'a pas d'importance non plus.
Hein, c'est une langue, voilà. C'était des langues qui étaient parlées dans des coins en particulier, mais sans rapport avec les religions, ni les origines, ni les pays. On peut très bien parler araméen au pôle Nord, tu parleras quand même araméen. Voilà. Donc, en 1879, l'agitateur politique allemand Wilhelm Marr avec deux R, je connais pas, je ne parle du tout rien en allemand. Bon, mais bon, on peut pas être bon partout, comme dirait l'autre. Il forge le mot, il le crée, le mot antisémitisme, donc qui est contre les sémites, pour remplacer en fait un autre mot qui doit se prononcer Jugendhass, la haine des juifs. Parce que je crois que le J se prononce Y. Là, je vous laisse juge. La haine des juifs, voilà. Ah, il trouvait que c'était pas très bien. Donc il a choisi donc l'antisémitisme pour remplacer ce mot-là, pour que ça fasse un peu plus scientifique et racial. Parce que il voulait donner une apparence savante à une vieille haine. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse, parce que en Europe, depuis au moins le Moyen Âge et la Renaissance après, euh, les Juifs étaient haïs, persécutés par les Occidentaux, par les Blancs, par les Européens. Les Juifs en question étaient eux-mêmes européens, bon, pour beaucoup d'entre eux, hein, puisque les Ashkénazes, etc. Bon, mais qui ne parlaient plus hébreu déjà depuis un moment. Mais bon, je ne sais pas si Yiddish a un rapport avec. Je crois pas. Donc il voulait donner, oui, alors il voulait donner une apparence savante et et raciale, parce qu'à l'époque, tous les scientifiques donc de cette époque-là, donc de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe, étaient influencés par Darwin, hein, avec la théorie de l'évolution qu'ils avaient interprétée à leur manière. Hein, donc le fin du fin, c'est le blanc aux yeux bleus, et puis plus t'es noir, plus t'es bronzé, plus près t'étais plus près du singe que de l'homme. Voilà, c'était le simplisme de l'époque, sans se préoccuper des cultures ou des civilisations, etc. Hein, c'était simplement dans les salons mondains, hein, et c'était des gens qui étaient tous ultra qualifiés, avec des, euh, des diplômes, des chaires à la Sorbonne, au Collège de France. Je ne sais pas si ça existait déjà, mais c'est un peu l'équivalent de nos grands savants qui ont qui répètent les mêmes trucs. Ben, moi, je vois ça par rapport au védisme et au Rig Veda. Ces gens-là continuent de croire à des trucs qui ont été dits au tout début du 19e siècle, hein, où que les gens ne pouvaient pas avoir écrit autant de livres comme ça, les Indiens. Hein, parce que c'était pour eux, c'était des sauvages, et donc il a fallu que les Blancs aillent leur apporter leur intelligence, et puis leur culture, et etc. Voilà. Donc là, il s'est passé la même chose avec les Juifs. Hein, ils ont dit, bon, bah, on, on, va, on va faire ça d'une manière scientifique. Hein, euh, et puis bon, bah, c'est resté en fait depuis cette époque-là où on utilise antisémite sans trop savoir ce que ça veut dire. Euh, on entend ça avec les politiciens. Alors en ce moment, ça y va en France.
Parce qu'avant, bon, la France est raciste. C'est un pays comme ça. C'est bon, bah, ils sont racistes, ils sont racistes. Ce que vous voulez. Avant, c'était nous, les Bretons. Euh, on était considérés comme des moins que rien, et la langue bretonne était appelée la langue des animaux. Parler la langue des animaux. Bon. Euh, voilà. Et puis on disait aux parents de ne jamais parler breton aux enfants. Mais le problème, c'est que les parents, ils ne savaient pas le français. Hein. Ma mère m'a raconté des trucs qu'elle a subis quand elle était gamine à l'école. Si un gosse parlait un mot de breton dans la cour de récréation, on lui accrochait autour du cou un sabot en bois attaché par une ficelle. Voilà. Et le pire, parce que ça, c'est déjà, hein, ça laisse un peu à désirer, il fallait que le gosse en question, il écoute ses collègues, et puis il en trouve un autre qui a dit un mot en breton, et hop, il lui passait le machin, et c'était le dernier qui était puni en plus. Euh, Ça, tout le monde vous racontera en Bretagne, hein, en Basse-Bretagne surtout, hein, c'est-à-dire à l'ouest. Donc voilà, hein, donc c'est absolument pas étonnant pour nous que qu'il y ait eu cette discrimination, puisque la France était persuadée d'être le pays le plus intelligent du monde, avec les Lumières, avec le pays des droits de l'homme et tout, et Montreux du cul, etc. Bon, alors le paradoxe que les linguistes arabes signalent depuis des décennies, c'est comment on peut accuser un arabe d'être un antisémite, puisqu'il il est lui-même sémite. Hein, il parle la langue de Sem. Hein, donc, ils disent, quand on dit les Arabes sont antisémites, non, non, hein, ils sont pas d'accord avec Israël. Ça, c'est la politique du gouvernement d'Israël. Ça, c'est une autre histoire. C'est de la politique, mais ça n'a rien à voir. Les Arabes sont sémites, les Juifs aussi, et les Acadiens, les Araméens. Tout ça, ça se trouvait dans le coin, la Syrie, l'Irak, tout ça, enfin, dans ces coins-là. Voilà. C'est de la politique et c'est pas du tout une réalité linguistique. Alors, ça, on est bien d'accord. Alors, en plus, tout à fait d'accord pour dire que c'est absolument pas du tout une réalité linguistique, mais surtout, c'est de la politique. Et en ce moment, ça y va en France. Hein. Parce que la France, comme je disais tout à l'heure, est raciste. Ça, ils peuvent rien. Ils se sont pas remis d'avoir été virés d'Algérie à coup de pied au cul. Et ça, ben non, ils sont restés pas tout le monde, attention, faut pas dire tous les Français, hein, mais disons majoritairement, il y a quand même un bon vieux racisme. Et là, vous allez voir les élections de 2027, ça va y aller. Hein. Et ça va pas être joli. Et en plus, Marine Le Pen, et les filles elle est bretonne, hein, Le Pen, la tête ou le bout. Alors là, ça dépend du bout. Mais elle se réclame pas bretonne, elle se dit qu'elle est française. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas un député Front National d'élu en Bretagne. Même dans la Bretagne historique, c'est-à-dire le département qu'on nous a enlevé avec Pétain et qui a été renouvelé par Hollande, François, là, vous savez, le Flamby. Il n'y a pas un député Front National. Non, ça va pas, ça passe pas. Chez nous, ça passe pas. Parce que nous, on a connu ça, donc ce que je vous disais, on était considérés comme des sous-hommes. Hein, et quand obligés d'aller travailler à Paris, moi j'ai connu ça. J'ai travaillé un petit peu à Paris, pendant pas longtemps. Et jamais on m'appelait par mon nom. Hein. On disait ah la Bretagne. Tiens, salut la Bretagne. Mais non, moi je m'appelle Hervé. Pourquoi non.
Ben non, c'était la Bretagne, avec le petit sourire en coin, l'air de dire, tiens, voilà l'autre bouseux. Hein. Voilà. Et puis, si vous aviez une voiture avec un BZH collé au cul de la bagnole, vous avez une contravention. Bon, ça a été supprimé, donc on continue, mais c'était interdit. Et voilà, on a connu tout ça, donc on peut en parler. Voilà. Et je vous dis, le racisme en France, c'est fréquent. C'était considéré comme normal. Bon, on revient ici. Alors, euh, en France, en ce moment, le mot antisémitisme, je vous le disais tout à l'heure, c'est utilisé à toutes les sauces, mais c'est surtout un bouclier contre toutes les critiques de l'État d'Israël, de l'État, de la politique du gouvernement israélien. Si le gouvernement israélien n'était pas comme il est, donc à moitié nazi, hein, puisqu'ils veulent éliminer physiquement, donc tuer quoi. Tous les Palestiniens, euh, ça ressemble quand même beaucoup à du nazisme, hein, avec ou sans prépuce. Donc, quand on utilise ça et qu'on qualifie quelqu'un d'antisémite, c'est simplement pour le disqualifier et parce qu'il critique le gouvernement d'Israël. Et donc, plus on s'élève dans la pyramide, hein, je parle toujours des sociétés, des civilisations pyramidales, hein, vous avez les quelques happy few en haut qui en ont plein les poches et qui font ce qu'ils veulent, y compris les choses qui sont plus que répugnantes, hein, Epstein et autres, hein, etc. Rue du Bac, puis il y en a d'autres, tout plein. Voilà. Donc, tous ces gens-là, eux, ils soutiennent Israël. Plus on est fasciste, plus on est soutenu par la bourgeoisie occidentale. Il n'y a pas que la France, hein, mais enfin la France, comme elle a eu un rôle assez important pendant l'occupation allemande, bah, elle a quand même, c'était quand même la politique officielle du gouvernement, à la collaboration, avec des déportations de juifs par train entier, et dont des enfants que les Allemands ne réclamaient pas. Il faut être sympa, parce qu'il ne faut pas séparer les parents des enfants, allez, tout ça dans les chambres à gaz. Oui, oui. Et puis c'était qui faisait le boulot? Eh ben c'était la police française et c'était la France, quoi. C'était l'État français. Donc avait été réduit, mais euh, voilà. Donc quand quelqu'un est qualifié d'antisémitisme, ça n'a strictement rien à voir avec sa langue. Ça ne veut rien dire en plus parce que, que parce que ça pourrait être un Acadien ou un Araméen ou un Arabe. Hein. Tous ceux qui s'en prennent aux Arabes, et c'est pas ça qui manque, hein, bon, bah, ils sont antisémites. Voilà. Alors, bon, pourquoi c'est important de savoir? Parce qu'on est en train de se sortir des mots euh, qui, qui, de qui on change le sens en espérant que personne n'y comprenne rien. Et après, ça fait un vieux mélange dans la tête des gens. Et après, on leur fait passer, on leur fait avaler n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est qu'on pense par soi-même, ne pas croire, ne pas être croyant. Hein, les catholiques me comprennent peut-être. Ne pas être croyant. C'est-à-dire qu'on vous dit, il y a un Dieu ou il y a des dieux, il faut obéir à leurs lois divines, etc.
Euh, ouais, peut-être, peut-être pas. Hein, il faut aller voir soi-même. Dans ce cas-là, hein, dans le cas de la croyance en quelque chose de supérieur. Il faut aller voir soi-même. Il y a plein de moyens d'y arriver. Mais ça, c'est, on s'éloigne des langues. Donc voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'on vous manipule, on manipule les esprits. Il y a des élections bientôt, hein, qui vont être très importantes, parce que si c'est l'extrême droite qui passe, ça va être un merdier épouvantable, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et si c'est la gauche, ça va être un merdier aussi, parce que d'abord, entre eux, ils sont pas capables de s'entendre. Et Mélenchon, il a un ego qui est tellement fort qu'il fera le contraire de ce qu'il dit. Ça, on le connaît, hein, parce que c'est un ancien trotskiste, passé au PS, etc. Donc, on le connaît depuis. Il doit avoir deux ou trois ans de moins que moi, lui. On les connaît. Il y a eu des anciens Mao qui sont passés au PS aussi. Ah là là. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est ça. Hein. Faites-vous votre opinion vous-même. Quand on vous sort des trucs tout faits comme ça, antisémitisme ou démocratie, démocratie, c'est parti. C'est pareil, ça veut plus rien dire. Je vais faire une vidéo là-dessus aussi, un de ces jours. Euh, c'est des mots, voilà. On vous sort des mots, et puis vous avez les journalistes de télé ou les types qui assurent les plateaux là, sur les chaînes d'infos, euh, qui, bon, ils gobent tout ça, ils le font passer. Et puis pour eux, c'est sacré, et puis sinon ils perdent leur boulot, donc c'est ultra sacré. Sinon ils sont virés. Ah là là. Bon alors voilà, j'arrête. Euh, donc si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Et sinon, allez sur le site l'effondrement.org. Euh, non, vous y trouverez de quoi réfléchir et de quoi lire, de quoi faire. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est encore il n'est pas encore tout à fait fini parce que et puis avec cette chaleur en Bretagne, ah, il fait un temps, on n'a jamais vu ça. Enfin, on l'a voulu, on l'a eu. Ça fait 50 ans qu'on dit arrêtez les conneries parce que on va se retrouver dans une. Eh ben, on y est. Voilà. On y est. Et pour revenir en arrière, ben, on peut pas. Voilà. Ça, c'est encore pire. Allez, canavo dans l'eau et on se retrouve, je ne sais pas quand, mais on se retrouve. Probablement demain. Allez, canavo.